Waouh! Que la lumière soit, bien-aimés, que la lumière soit. Je dis shalom à tous et à toutes et qui rentraient dans notre émission de Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, évangile qui a des jambes, la spiritualité et l'intelligence. Bien-aimés, nous vous invitons tous à prendre place pour suivre cet enseignement que nous avons commencé ensemble avec vous et ce qui concerne la sorcellerie. Et que la lumière soit, que le Seigneur bénisse tout le monde qui venait dans cet auditoire et pensez aussi à donner la possibilité aux autres de venir nous rejoindre dans cet auditoire, si c'est beau sujet que nous parlons ces derniers temps, qu'on avait commencé depuis le début de ce mois. On a dit bien que ça va nous prendre beaucoup de temps que nous parlerons et plus sur ces sujets qui concernent la sorcellerie. Alors, invitez et beaucoup grand nombre pour profiter de cet enseignement. Donc, dans 3 à 4 minutes, on va commencer notre émission et que le Seigneur bénisse tous les amis qui entrent et qui arrivent dans cet auditoire. Que le Seigneur vous bénisse. Dans 3-4 minutes, on va tous commencer notre émission et Dieu nous bénira. À 4 minutes, on va commencer notre... Que Dieu bénisse tout celui qui entre. Oui. Entrons massivement et donnons la possibilité à tout le monde de venir faire la suite de cet enseignement avec nous. Ce sujet très capital. Un très bon sujet. Surtout ne rate pas ça. Je ne voudrais pas voir les gens rater ces beaux sujets. Dans 1 à 2 minutes, on va commencer bientôt. Bien-aimés, entrons, parce qu'on va commencer maintenant. Yes. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur pour tous ceux qui partagent et tous ceux qui arrivent. Je suis très heureux de vous voir arriver. Dans 1 minute, on va commencer. Dans 1 minute, on démarre notre émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui prennent place pour suivre ces sujets bien-aimés. Partage ça même dans le messenger envoyé aux amis. Partagez dans des groupes à tout le monde bien-aimé. Donne la possibilité à tout le monde de venir manger Jésus au travers de ces bels enseignements et c'est un enseignement terrible qui nous aide. Je vais prier.
Seigneur, nous bénissons infiniment ton nom. Je te dis merci pour ces instants que nous voulons évoluer avec notre enseignement, lequel on avait commencé avec toi. Nous prions que l'homme sans nom nous assiste complètement pour nous donner la salive oratoire et bénir, déchiffrer les mystères cachés. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, bien-aimés, on se retrouve encore en ce jour de mardi dans notre auditoire de Que la lumière soit, l'émission, et qui, ces derniers temps, nous parlons sur la sorcellerie. Bien-aimés, on a parlé sur les stratégies, on a expliqué l'origine de la sorcellerie. Depuis le début de cet enseignement, nous avons dit que la sorcellerie a débuté dans le jardin d'Éden et nous avons donné aussi les cœurs d'un sorcier. On a dit que dans les cœurs d'un sorcier, et ce qui manque, c'est la sensibilité. Quand on devient sorcier, on est insensible. C'est ce qu'on ne trouve pas la pitié, ni la compassion, ni l'esprit de pardon. Et tout ça, on a expliqué. Nous avons donné les troisième point. Les troisième point, on a donné 3 éléments. On a dit les premiers éléments, les sorciers aiment récolter tous les informations sur les personnes. C'est ainsi qu'on avait dit, méfiez-vous des personnes qui cherchent à tout savoir de vous et qui s'informent beaucoup sur vous et qui viennent vous poser certaines questions pour savoir les détails des choses. C'est pour nourrir leurs possibilités à pouvoir vous détruire et tout ça. Donc, on a dit qu'on va bien expliquer ça encore en avançant et qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir récolter des informations. On a bien dit que non, ils mettent aussi des antennes, ils travaillent aussi avec des personnes proches de nous et tout ce qu'on sort. Et nous avons donné aussi le point de l'influence. Les sorciers aiment aussi influencer. Bien aimé, il y a des personnes qui sont là simplement pour influencer certains caractères des autres. Ils influencent nos comportements et notre façon d'être par des choses qu'ils font. Et là, on avait déjà parlé à la séance passée. Nous avons dit qu'ils aiment aussi dominer. Je vous ai dit que méfiez-vous de la permutation de l'autorité. Surtout dans un couple, je donne un exemple. Une femme est appelée à être soumise à son mari. Mais si tu vis dans les endroits où tu vois qu'une femme est en train de dominer à son mari, bien aimé, méfiez-vous de ces personnes-là. Vois un adulte, je dis des personnes qui aiment dominer, même un enfant qui domine à ses parents. Je dis, ils ont des stratégies qu'ils utilisent pour pouvoir établir leur domination. Et surtout dans les milieux, un enfant vis-à-vis d'un adulte, vous aurez peut-être un enfant qui a des langages très insolents, très impolis. Du fait que cet enfant est très insolent et très impoli, bien aimé, vous allez commencer à éviter ou avoir peur de lui parler devant une situation. Et alors, cette peur-là que cet enfant a nourri à vous, c'est pas simplement elle est impolie pour être impolie ou la fille ou il est impoli pour être impoli. C'est simplement pour mettre une terreur en vous afin de lui donner la possibilité de pouvoir dominer sur votre personne. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un milieu, même un pasteur, même dans une église, vous remarquez qu'il y a cette sœur ou ce frère, c'est un impoli au point que même le pasteur évite de lui parler, même des responsables. Ne pensez pas que cette personne, elle est impolie simplement pour l'être ou par rapport à l'éducation. La majorité d'autres, ce sont des personnes qui sont des sorcières, qui cherchent à établir leur domination. Nous avons vu ça à la séance passée et aujourd'hui, j'avais promis que nous allons évoluer maintenant sur l'initiation. Bien aimé, nous voulons parler sur l'initiation à la sorcellerie. J'ose croire et j'espère aussi que chacun qui va suivre cette émission sont déjà des personnes qui sont initiées de la sorcellerie, d'autres ne le sont pas, d'autres sont déjà dans les processus d'initiation en train d'ignorer, mais ils vont pouvoir ouvrir les yeux en écoutant cet enseignement et en comprenant. Bien aimé, la sorcellerie détruit des familles. La sorcellerie égare ou chasse quelqu'un de sa promesse ou du territoire de son bonheur. La sorcellerie emprisonne des vies et la sorcellerie, bien aimé, ralentit, bien aimé, l'avancée aussi d'une personne. La sorcellerie divise des familles et la sorcellerie, bien aimé, détruit même des couples, détruit même des destinées. La sorcellerie emprisonne d'autres personnes dans les maisons, couchées dans le lit, en train de souffrir. C'est que la sorcellerie n'est pas quelque chose à laisser tranquillement. Je vous ai même dit
dès la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, le livre d'Exode 22, verset 17, la Bible même, Dieu a recommandé à Moïse en disant, Moïse, il a dit à Moïse, tu ne laisseras pas vivre une sorcière au milieu de vous. Parce que Dieu sait que non, même une seule sorcière peut détruire, bien aimé, toute une communauté et toute une famille. Alors là, nous parlons de l'initiation. Vous devez me suivre attentivement. Nous aurons des versets à lire et soyez attentivement parce que nous parlons d'ordre de choses spirituelles. Les sorciers voudront nous envoûter, nous empêcher, bien aimés, à être concentrés à ce que nous parlons. Alors, ne te distrais pas. Mets-toi de côté, ne sois pas avec un enfant ou quelque chose, bien aimé, sois là pour bien suivre. Parce que d'autres situations que tu traverses dans ta vie, peut-être tu ignores, ce n'est que la sorcellerie qui se passe où ce sont des personnes sorcières qui s'approchent de toi, qui sont en train, bien aimé, de te rendre la vie difficile. Je vous ai évoqué en vous expliquant, j'avais dit ceci, quand tu vois un combat perdurer, persister, continuer, comprends que c'est que la personne qui t'attaque ou les personnes qui t'attaquent ne sont pas loin de toi. Ce sont des personnes qui sont proches de toi ou les personnes qui sont des ponts par lesquels le sorcier qui envèle à vos vies sont des personnes qui sont avec toi. Bien-aimé, parce qu'un sorcier de loin ne peut jamais arriver à te mettre en difficulté très très profonde s'il n'a pas des informations ou s'il n'a pas le transport qui lui permet quoi à t'atteindre, arriver là où toi tu es. C'est ainsi la raison pour laquelle ces majorités des sorciers, bien aimés, travaillent avec des antennes ou des collaborations. Je vous ai dit que les sorciers travaillent toujours en groupe, en confrérie, bien aimés, en club. Alors, les sorciers qui viennent de l'Ouest, qui débarquent, ils doivent trouver un point de repère à un endroit. Vous vous souvenez, remarquez même, je peux vous parler selon la technologie. Bien aimé, technologiquement, vous allez constater que même quand nous avons nos appareils téléphoniques, ici, je suis connecté, comme moi, je suis connecté à Free. Quand je traverse la frontière de la France pour aller en Belgique, tu vas remarquer qu'il y a un relais qui s'est fait. Donc, de l'antenne de Free à une antenne belge et qui est en collaboration avec l'antenne Free pour te passer les relais. Sinon, tu ne seras pas quoi? En communication. Tout ce que vous voyez dans le monde matériel, ce sont des choses et qui sont puisées dans le monde immatériel. Alors, bien aimé, c'est ce qui se passe quand un sorcier angolais, congolais, ivoirien veut venir ensorceler quelqu'un ici. La meilleure façon de bien travailler, il doit chercher à être en collaboration avec ceux qui sont ici quoi, sur le terrain. Ce sont ceux qui sont sur le terrain qui lui permettront, bien aimé, avoir plus d'informations sur ta personne et savoir à quel instant, à quel moment et comment tu évolues et comment tu fais. C'est que ce sont des antennes de relais et qui les permettent quoi, à bien fonctionner et pour pouvoir quoi, te déstabiliser. Je vous ai dit que nous devons éviter à mettre foi, à confiance, à donner confiance à tout le monde et en des autres. Avant de pouvoir faire asseoir ta confiance à quelqu'un, il faut penser d'abord quoi? À examiner l'esprit de la personne. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que non, la sorcellerie est dans l'âme. Et l'âme, c'est le set des émotions, bien aimé, des sentiments, toute volonté et beaucoup de choses, ça vient de l'âme. C'est que quand, ce sont des personnes bien aimées qu'on peut trouver gentilles dans la vie courante, mais ces gens, il ne faut pas oublier, n'ont plus de la sensibilité. Puisqu'ils n'ont plus de la sensibilité, quels que soient les biens que tu peux lui apporter, cette personne, si elle a décidé de te faire du mal, elle te fera toujours quoi? Du mal. Quelqu'un comprend cela. Nous partons dans l'initiation. La première voie répandue, bien aimée, dans l'initiation de la sorcellerie et que tout le monde connaît, c'est la voie orale, c'est la voie du manger. Et du manger et du boire. Donc, le manger et du boire, c'est la voie principale d'abord et qui est répandue, qu'on transmet facilement à la sorcellerie. Et beaucoup ont eu la sorcellerie, bien aimé, à cause de la manger. À boire et tout ce qu'on sort. Et ce que vous devez savoir, que la manger vole.
la sorcellerie, quand ça entre en quelqu'un, ça vole ton étoile, ou ça vole peut-être ta grâce. Ça vole les promesses qui ont été déposées en toi, et ça récupère tout ce qui était en toi, ça remplace, bien aimé, les envoûtements. Et dans la nourriture, bien aimé, et quand on se met ou à boire, les sorciers et qui veut initier celui qu'ils veulent de faire devenir sorcier, les sorciers doivent envoûter cette nourriture. L'envoûtement, c'est fait par plusieurs choses. L'envoûtement peut se passer, il y a l'envoûtement direct, l'envoûtement indirect. Ça dépend aussi du lieu géographique de chaque pays ou de chaque individu selon les choses qu'ils utilisent pour faire les envoûtements. Il y en a d'autres qui font l'envoûtement par des poupées. La personne peut prendre une poupée et personnifier cette poupée à ta personne. Et cette personne commence à dire des choses et on prend la nourriture, commence à parler, papi, papi, papi. Quand papi mangera cette nourriture et consort, et l'histoire va venir et consort. Où la personne prend des pratiques après avoir parlé et les jette dans cette nourriture. Et quand toi, tu manges cette nourriture, bien aimé, tu vas remarquer que beaucoup de choses vont changer. Peut-être souvent, toi-même, tu ne remarqueras pas. Parce que la personne envoûtée ne remarque pas. Et les gens de l'extérieur, ce sont eux qui vont commencer à remarquer un changement de comportement. Bien aimé, on arrive, hein, je vais vous expliquer ça bien, parce qu'on parle à l'initiation. Un changement de comportement. C'est ainsi que même Christ avait, la Bible nous dit, par l'apôtre Paul, Christ a dit que non, nous devons manger tout ce qui se vend au marché, mais en rendant grâce à Dieu, c'est-à-dire quoi? En priant. Mais bien aimé, quand on prie, est-ce que si je prends toute nourriture, je dois toujours prier et manger? Non, il faut aussi donner l'oreille au Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit te dira, ne mange pas. Quelqu'un comprend cela? Ne mange pas. Ne mange pas. Il dit, le Saint-Esprit te dit, ne mange pas ça. Bien aimé, quand le Saint-Esprit t'interdit de manger quelque chose, cela ne te demande pas d'insister toujours à manger. Souvenez-vous même de l'histoire de Jacob avec son frère Ésaü. Vous n'avez pas remarqué, par la nourriture, Ésaü a perdu quelque chose et qu'il avait. Bien aimé, tu risques de perdre quelque chose de très important que Dieu a déposé par toi, simplement par l'envoûtement de la nourriture. Si on retourne là où la sorcellerie a commencé, je vous ai parlé la fois dernière. Ce n'était pas encore l'initiation, mais je vais vous parler de l'origine de la sorcellerie en vous montrant que l'origine de la sorcellerie s'est passée dans les jardins d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? La première pratique de l'initiation, c'était la nourriture. Vous qui avez l'habitude de manger partout, de manger tout ce qui se voit. Vous ne remarquez pas, même dans nos églises, tout ça, mais méfiez-vous des personnes qui amènent tout le temps à manger. Méfiez-vous des personnes qui aiment dans toutes les fêtes, bien aimées, préparer à manger. Et tout cela. Ce sont des personnes qui sont qualifiées simplement, bien aimé, personne les a votées. Ils n'ont jamais été à une école de la cuisine. Mais quand il y a une fête dans la ville, ces personnes aiment toujours côté de la nourriture. Bien aimé, il faut bien examiner ces gens-là. Il faut bien les examiner. Il faut bien les examiner. Et ces personnes qui amènent, non, moi je vais amener les beignets. Et quand il amène quelque chose, il partage tout le monde. Bien aimé, je ne parle pas quand on partage, mais je vous dis simplement, vous devez ouvrir les yeux. Même si tu vas manger, mais il faut prier. Mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas à une chose, ne mange pas. Car la Bible nous montre, Dieu et tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction devient un péché. Bien aimé, il faut le savoir, un péché. Et tout ce qui engage l'appellation péché, bien aimé, c'est qu'il n'y a plus la protection divine à l'intérieur. Et cela est du camp du diable. La nourriture sera envoûtée. Une personne qui mange une telle nourriture envoûtée, cette personne, bien aimé, entre directement en alliance avec l'esprit. L'esprit et qui est dans cette nourriture-là. C'est ainsi qu'on va remarquer dans les jardins d'Éden. Dans les jardins en Éden, bien aimé, la femme, le diable lui montra le fruit. Et la femme mangeant le fruit. Le diable lui avait complètement annoncé ce que ce fruit va faire. Ce qui se passe dans la sorcellerie, comme je vous avais dit, quand il y a l'initiation. Le diable lui a dit que Dieu sait que le jour que vous mangerez de ces fruits, vos yeux s'ouvriront. Tu manges la nourriture,
tu vas commencer à remarquer, c'est ainsi que certains qui ont été initiés dans la sorcellerie aujourd'hui, tu as mangé peut-être du fumbo ou peut-être du riz ou quelque chose, là où il y a une viande. La nuit, tu vois quelqu'un apparaître, venir te dire que non, oh non, je viens te demander ce que tu avais mangé ou tu vas m'accompagner parce que tu as mangé ma nourriture. Si tu ne veux pas, tu vas me les rembourser. D'autres bien-aimés, où tu vas commencer, depuis que tu as mangé cette nourriture, tu vas commencer à rêver que des fois tu te retrouves à un endroit avec des gens, ou peut-être vous mangez ensemble, vous êtes ici, beaucoup de gens ont honte aujourd'hui de pouvoir dire ces choses, il faut faire attention. Je me rappelle d'un témoignage d'un enfant, et à l'époque qu'on a eu à faire la délivrance, qu'on avait donné, bien aimé, du beignet, et beignet avec la pâte d'arachide à l'intérieur par une maman à l'église. Cet enfant dit que lorsqu'elle a mangé cela, ce qu'elle a commencé à constater, ce sont des faits aussi que je vais vous les citer. Quand quelqu'un est initié dans la sorcellerie par la manger, d'autres, bien aimés, tu vas commencer à remarquer les ventres et commence, bien aimé, à gonfler peut-être et bien aimé, tu sens comme si tu as la nausée, il y a des choses comme ça, tu vas commencer à sentir des choses comme de la nausée, tu vas commencer à sentir comme si le ventre entrer, comme s'il y a des gaz à l'intérieur, tu ne comprends pas, tu peux, bien aimé, te purger, mais tu as fait la purge, mais tu sens toujours que ça, tu peux partir aux toilettes, mais il n'y a rien, mais tu sens des gonflements. Bien aimé, comprends directement qu'on t'a fait entrer quelque chose dont toi tu cherches que ça sorte, ça ne va pas sortir, c'est quelque chose qui est entré à toi et qui amène un autre cycle de choses dans ta vie. Et quand tu remarques des choses comme ça, comprends directement que la nourriture que j'ai été en contact, je parle pas en général, mais je dis beaucoup de pourcentage, la nourriture que j'ai été en contact et que j'ai avalé, que j'ai mangé, comment on a fait quelque chose. D'autres, chez certains mêmes enfants ou d'autres adultes, tu manges comme ça, tu vas commencer à remarquer, tu fais des vomis, tu commences à vomir tout le temps, ou tu commences à faire de la diarrhée et tout ça. C'est que c'est une nourriture et qui est appelée. Et quelque temps, tu vas commencer à remarquer des phénomènes. De phénomènes, bien aimé, peut-être tu rêves, les gens en train de venir te servir à manger, ou tu vois la personne apparaître et pour te demander de lui donner sa nourriture et que tu avais mangé, et comprends directement comment initier. Et dans cela. Alors je vous ai dit que quand quelqu'un mange une nourriture envoûtée, pour comprendre que cette personne, on est en train de l'amener à l'initier de la sorcellerie. Et vous allez remarquer un changement de comportement ou un changement, disons, de caractère. Un changement d'habitude et même sa façon d'être, ça va commencer à changer. Des manières. Vous allez constater des colères, bien aimées, excessives, des colères qui viennent comme ça, excessives. Comprendre directement, bien aimé, on a quelque chose dans l'initiation de la sorcellerie. C'est un élément très important, la manifestation de la colère, bien aimé, abusive. La manifestation de la colère excessive, même pour des choses qu'on ne peut pas se mettre en colère. Et du coup, il y a un changement de caractère, bien aimé, des attitudes bizarres, le dégoût, peut-être de la nourriture, l'appétit part depuis que tu as mangé cette nourriture et les autres nourritures, tu n'as plus beaucoup d'appétit. Et quand tu vois seulement la nourriture, l'odeur de la nourriture, d'autres, ça te fait gonfler. Parce que il y a une semence qui travaille en toi et qui est en train de faire son cercle de travail. Et pour t'amener, bien aimé, à commencer à travailler dans le monde invisible. Pourquoi? Je vous ai dit une chose, qu'un sorcier est appelé nécessairement à avoir aussi à lui des adeptes de personnes à initier. Tout sorcier doit avoir des personnes à initier tôt ou tard dans l'avenir. Et ce qu'il faut savoir aussi, un sorcier ne meurt pas avec sa sorcellerie sans laisser et léguer ses pouvoirs à d'autres et qui doivent rester pour continuer cette mission. Suivez-moi bien. Des fois, on est content dans certaines familles, l'oncle qui était sorcier, l'oncle vient de mourir, on dit que, cette fois-ci, on sera en paix de la famille. C'est faux. Bien aimé, je te dis, c'est faux. Crois-moi, l'oncle que vous connaissiez comme sorcier, s'il meurt,
Et crois-moi, il y a des gens qui ont hérité ces pouvoirs sorcellériques parmi vous et dans la famille. Parmi vous. Parce qu'on est appelé à avoir quoi? Des adeptes. C'est ainsi. Avant, on connaissait que la sorcellerie, dans les... il y a datant, la sorcellerie était une affaire de famille. Simplement, mais aujourd'hui, la sorcellerie n'est pas qu'une affaire de famille, la sorcellerie est devenue une affaire populaire. Je peux être français, mais je peux donner la sorcellerie à un Allemand. Je peux être congolais, je peux donner la sorcellerie bien aimée à un Angolais. Aujourd'hui, la zone de la sorcellerie n'a plus de limite. On peut donner à tout le monde et à qui que ce soit si cette personne n'a pas de bouclier protecteur et qui peut le protéger, l'aider, bien aimé, à être résistant contre quoi? Toute manigance de la sorcellerie. Bien aimé, une fois, une sémence de la sorcellerie entre en toi, d'office, tu appartiens directement dans les cas des sorciers. Et cela demande simplement une délivrance et cela demande quoi? Une force plus supérieure que cela pour pouvoir t'ôter. J'ai dit que la sorcellerie, une fois ça entre en toi, ça détruit toute ta destinée et toutes tes promesses. Vous allez remarquer les premières personnes à avoir été initiées, que je vous ai dit, Adam et Ève. Après avoir mangé le fruit, qu'est-ce qui se passe dans la sorcellerie? Il faut qu'on t'ouvre les yeux. Quand quelqu'un, on l'initie, on doit chercher d'abord à l'ouvrir les yeux. Dans le monde de l'initiation à la sorcellerie, bien aimé, d'office, il faut qu'on t'ouvre les yeux. Tu commences à voir le monde de quoi? Surnaturel. Il faut que tu voies le monde invisible, tu commences à voir. On va t'ouvrir l'oreille. On va t'ouvrir, bien aimé, l'oreille. Et il faut que tu sois doté de pouvoirs surnaturels. Ce que le diable avait dit, le serpent a dit à la femme, les yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. Alors, en notant comme de Dieu, ce qui voulait les parler, que vous aurez des pouvoirs surnaturels, une capacité surnaturelle qu'un humain ne peut pas en posséder. Vous deviendrez complètement de Dieu. La nourriture est la pratique la plus répandue à la transmission de la sorcellerie. Je vais vous faire lire quelque chose dans le livre de Proverbes chapitre 23. Mais avant d'arriver dans le livre de Proverbes chapitre 23 pour vous donner le verset, c'est la raison pour laquelle Dieu interdisait à Moïse de laisser vivre une sorcière et au point qu'il est parti plus loin en disant que tu ne contracteras pas de mariage avec des étrangers. Parce que tout étranger, c'est celui qui est en dehors de la promesse. Quelqu'un qui est en dehors de la promesse, donc vous devez savoir qu'un sorcier qui n'a pas un cœur sensible et qui n'a plus la compassion ni la pitié, c'est que cette personne n'a plus l'amour. Peut te donner quelque chose pour te faire devenir mauvais. Alors, dans Deutéronome 7, et surtout, si vous prenez le verset 3, déjà vous verrez que Dieu interdit à Moïse de laisser que Moïse donnait l'une de ses filles juives en mariage avec quoi? Un homme étranger, ni un juif aussi à une fille étrangère en mariage. Pourquoi? Il a dit de peur que... Attends, on va lire ça. C'est mieux de lire. Parce qu'il y a la lecture et les explications dans les Saints Évangiles. Deutéronome chapitre 7. Que quelqu'un nous ouvre cela. Nous parlons de la sorcellerie qui détruit des familles, qui détruit des vies bien-aimées, qui rend les gens malheureux à l'heure actuelle que nous sommes en train de parler. Bien-aimés, des couples et des églises sont en train de bien souffrir. Bien-aimés, les églises se détruisent, les églises sont bloquées, ne voluent pas. Et tout cela, bien-aimés, non, c'est grave ça. C'est grave. Bien-aimés, vivre avec un sorcier, bien-aimés, c'est chercher à te faire du mal. Donc, on ne doit pas les laisser vivre. C'est ce que je vous ai dit dans les émissions précédentes. J'ai dit quoi? Si tu continues à regarder un sorcier comme ton père, une sorcière comme ta mère, crois-moi bien-aimé,
tu vas plus croire que ta mère ou ton père est sorcier. Ne regarde pas celui qui a la sorcellerie comme ton père, mais menace l'esprit de la sorcellerie pour sauver ton père, pour récupérer ta mère. Parce que si tu dirais tout, ça c'est ma mère, c'est qu'on dit c'est pas vrai, ça c'est mon père, c'est qu'on dit c'est pas vrai. Attendez, je vous ai dit que la sorcellerie doit se donner. On est dans Deutéronome 7. J'avais dit le verset 3. Alors écoute le verset 3, mais je commence à partir du verset 2 au verset 3. Lisons le verset 2 au verset 3. Verset 2, le verset 3, la Bible dit, non, on va aller jusqu'au verset 4, c'est très important, pour voir pourquoi Dieu interdisait. Verset 2 au verset 4, Deutéronome 7, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que les aura battus, tu le voueras à l'interdit. Il dit, ah non, j'aime la parole, il dit, tu le voueras à l'interdit, tu ne concluras pas d'alliance avec elle et tu ne leur feras pas grâce. Bien-aimé, on ne fait pas grâce à tout celui qui ne porte pas la sémence divine. C'est ainsi qu'il a été recommandé en disant que vous ne laisserez pas vivre une sorcière. On ne fait pas grâce à un esprit de la sorcellerie. Même dans les églises bien-aimées, ne sois pas gentil plus que Dieu lui-même. Il dit, tu ne le feras pas grâce. Le verset 3, la Bible dit quoi? Tu ne contracteras pas de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils. Et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Écoute-moi bien ça. Il dit, le verset 4 dit, car ils écarteraient de moi tes fils, qui rendaient un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, il te détruira promptement. Bien-aimé, quand on se laisse un sorcier ou une sorcière au milieu de nous, et que si ces gens, parce qu'ils travaillent avec des envoûtements, comme je dis, j'avais dit, la sorcellerie travaille aussi par l'envoûtement, et au travers de l'envoûtement, ils te jetteront un mauvais sort. Les sorts qui te jetteront, bien aimé, depuis que tu as mangé cette nourriture, tu vas remarquer, même ta vie de prière va commencer à baisser. Ton comportement va commencer à changer. Les rêves que tu vas, les songes que tu auras seront des choses, bien aimées, trafiquées dans le monde, invisible. Comprends directement que ce qu'on m'a fait manger n'est pas bien. On revient. On va lire Proverbe tout à l'heure, ne vous en faites pas. Je nous ai dit que non, la sorcellerie doit se transmettre et aussi la personne qui meurt doit laisser son pouvoir sorcellérique à d'autres qui vont continuer la génération. Pourquoi? Dans le monde spirituel, tout celui qui reçoit un pouvoir spirituel, lorsque le meurt, il est appelé à laisser ses pouvoirs aux ceux-là qui vont continuer à vivre. On ne rentre pas dans le monde des morts avec le pouvoir qu'on t'avait donné. Pourquoi? Nous parlons d'abord spirituellement. Allons-y spirituellement au camp de Dieu. On a remarqué même parce que le monde spirituel marche parallèlement, semblablement. Vous avez remarqué que le diable c'était copière, vous le savez. Dieu, à l'époque, il a envoyé Moïse. Moïse dirigeait les enfants d'Israël, mais quand Moïse mourait, avant de mourir, Dieu demande à Moïse de pouvoir élever, prier pour Josué. Faire quoi? Le transfert du pouvoir. Il a fait le transfert du pouvoir. Moïse doit prier pour Josué. Avant sa mort, il faut qu'il initie d'abord qui? Josué. L'initiation. Bien aimé, l'initiation va se passer. On va remarquer Élie et Élisée. Vous savez que Élie a laissé le pouvoir à qui? À Élisée. Et au moment où Élie devait monter, il devait transférer son onction, le pouvoir qu'il avait à qui? À Élisée. Dans le monde spirituel, on transfère toujours quoi? On ne peut pas partir avec cela, on doit toujours laisser les autres continuer avec ces cycles de pouvoir. Bien aimé, quelqu'un me dira, alors Élisée n'a rien laissé à quelqu'un. J'ai déjà expliqué ça dans beaucoup d'enseignements.
Vous allez remarquer que quand Élisée est mort, il était mort avec le pouvoir. Parce qu'il n'avait personne à ses côtés qu'il pouvait confier cette sorcellerie pour continuer. Non, ses pouvoirs, parce qu'il n'était pas sorcier, ses pouvoirs. Je parle d'abord du monde côté Dieu. Pour voir que tous les êtres spirituels, les gens qui travaillent avec les pouvoirs surnaturels, ils transfèrent toujours quoi? Ils ont l'obligation de transférer, bien aimé, les pouvoirs chez d'autres pour qu'ils continuent la mission. Comme il était mort avec ses pouvoirs, or le pouvoir ne peut pas rentrer. Il faut que quelqu'un l'utilise. Les jours qu'on venait enterrer un cadavre, lorsqu'il y a eu des troubles, les gens qui avaient les cadavres ont déposé les cadavres sur les ossements d'Élysée. Les cadavres ont repris vie. C'est que le pouvoir là est rentré dans la vie des ossements de qui? Du cadavre. Et le cadavre a repris vie pour continuer avec ses pouvoirs. Nous allons voir Jésus lui-même. Jésus, bien aimé, on est dans le Saint-Évangile. Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, vous devez rester ici. Il a été avec eux, il les a appris beaucoup de choses. Il a dit, vous allez attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra pour vous conduire. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit, vous recevez une puissance. Avant de partir, il leur dit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit, Actes chapitre 1, verset 8, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevez une puissance. C'est que quoi? Le transfert du pouvoir. C'est de même dans le monde de la sorcellerie. Tout sorcier qui doit mourir doit transférer, doit avoir quelqu'un qui le prépare et il l'initie. C'est ainsi que beaucoup d'enfants que j'ai eu à faire de délivrance, tu attendras que c'est ma mamie qui m'a donné la sorcellerie. C'est mon papa qui m'a donné la sorcellerie. C'est elle qui m'a donné la sorcellerie. C'est elle. Même les gens de l'extérieur peuvent donner, même aux voisins, même à quelqu'un d'autre bien aimé, parce que ce pouvoir doit continuer. Ne vous réjouissez pas quand un sorcier dans votre famille meurt. La meilleure façon de vaincre ces gens, bien aimés, c'est d'avoir qui? Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est d'avoir qui? Jésus. C'est si bien aimé, je nous dis. La sorcellerie brise. Par leurs envoûtements détruits. La sorcellerie, bien aimé, casse. Vous ne remarquez pas. Ton mari, bien aimé, on peut perturber. Toi qui as un homme et que tu vois que ton mari n'est plus bien avec toi, vérifie ton mari mange où. Tu sais que ta belle famille, bien aimé, peut détruire ton couple. Si la belle famille ne veut pas de toi, ma soeur, peut donner simplement à manger par des sorciers qui sont dans cette famille-là de ton mari, peut donner à manger à ton mari, ton mari mange simplement, son cœur s'abîme. Parce que toute nourriture envoûtée, bien aimé, a des sorts pour bouger les réflexions, les comportements d'une personne. C'est ainsi, bien aimé, quand on te donne à manger, il faut toujours prier. On y va. On est tous dans l'initiation. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons d'abord Proverbe chapitre 23, parce que nous parlons. Proverbe chapitre 23. Vous n'avez jamais vu qu'un homme est devenu très amoureux d'une femme et les gens même se posent la question simplement par la nourriture. Même les féticheurs connaissent comment la force de la nourriture peut prendre l'âme de cette personne sous ton contrôle, te donner cela. Bien aimé, il y a des hommes qui aiment des femmes par rapport peut-être à quelque chose que la femme a déposé dans la nourriture. Ce sont des envoûtements qu'on met en jetant un sort et qui contrôlent maintenant la personne. Et quelqu'un, soit béni. Sois béni et sois béni. Vous pouvez aussi comprendre que cette personne ou cet enfant, cet individu, bien aimé, est en train de traverser un temps d'initiation depuis que peut-être on lui a donné quelque chose dans sa vie. Vous allez remarquer cette personne ou l'enfant comment a tombé tout le temps malade. Il y a d'autres maladies que les enfants tombent ou que quelqu'un tombe tout le temps bien aimé. Et les maladies qu'on trouve, il n'y a pas de cause. On va à l'hôpital, on ne voit rien. On se pose des questions, mais c'est quoi? Comprends, bien aimé, qu'il y a un phénomène de la sorcellerie qui travaille dans la vie de cette personne. N'avez-vous pas de personnes tout autour de vous? Et tu n'as pas un enfant dans ta famille ou un cousin, une cousine. Cet enfant, bien aimé, sa santé est bizarre et tombe tout le temps malade. Et d'autres, il y a même des apparitions, bien aimé, et des gales, tout ça. Bien aimé, tu vas remarquer des gales, tout ça. Et ce qu'on appelle Nangala Makwanza. Makwanza, mot bizarre, des comportements. Et tout le temps, bien aimé, on traite, ça sort à côté, on traite, là, ça sort à côté. Bien aimé, comprends qu'il y a quelque chose qui travaille,
déjà dans la vie de cet enfant. Et chez d'autres personnes, quand on initie dans ce niveau, bien aimé, je vais évoluer vite là. Oh, j'ai envie de tout dire là. Que le Seigneur soit béni. Lisons d'abord Proverbe 23 et on va revenir ici. Proverbe 23, les versets, à partir du verset 6. On y va. Ici, à la lecture et les explications, j'aime la précision. Proverbe 23. Oui, je suis déjà. Proverbe 23, à partir du verset 6. Nous allons nous arrêter au verset 8. Proverbe 23 jusqu'au verset 6. Vous allez voir ce que je vous dis. C'est Bible parce qu'ici, il y a la précision. Proverbe 23, 6 à 8. La Bible dit ceci. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais. Écoute ceci. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais. Et ne désire pas ses friandises. Ne désire pas ses friandises. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son de son âme. Il est tel qu'elles sont les arrière-pensées de son âme. Parce que la sorcellerie est dans l'âme. Les arrière-pensées de son âme, c'est que l'esprit est qui est dans son âme. Et tout ça. La Bible mange, il te dira quoi? La Bible dit car. Oh non, 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 non. Il dit, qu'on les arrière-pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Il te donne à manger. Toi, tu penses qu'il te donne avec un bon cœur. Mais en réalité, ce n'est pas son cœur qui est avec toi. Il te donne avec de mauvaises intentions afin de te détruire. Afin de t'amener dans un autre continent du monde spirituel. Afin de te transporter. Bien aimé, il y a une transmutation de choses. Bien aimé, t'amener. Il dit quoi? Son cœur n'est pas avec toi. Écoutez, il dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé. Il dit quoi? Vous allez remarquer la personne, tu commences à vomir. Ah, j'aime la parole, le Saint-Évangile, j'aime ce que ça nous explique des choses. Et bien aimé, tu vomiras les morceaux, la Bible dit quoi? Tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu tes paroles agréables. Je dis, tu auras perdu tes paroles agréables. Est-ce qu'on peut acclamer la véracité de la parole? On peut acclamer la lumière de cette parole. J'aime cette parole, que Dieu soit loué pour le Saint-Évangile. Pourquoi il dit le cœur de cette personne, tu ne pourras pas savoir cela, n'est pas avec toi. Parce que, bien aimé, vous vous souvenez de notre verset de Ésaïe 29, 15, et qui, dans la fin, que ces gens disent que qui nous voit et qui nous connaît. Je vous ai dit que ce qui m'énerve, la manière que les sorciers se vantent en disant que qui nous voit et qui nous connaît. Parce qu'ils savent que, bien aimé, ils passent inaperçus de notre conscience et qu'ils passent dans l'inconscient. Je vous ai dit que non, tu dois mettre dans ta tête. Un sorcier n'a jamais voulu, n'a jamais été content ou dans la joie de la bénédiction de quelqu'un. Mais à chaque fois que toi, tu te réjouis, ne crois pas que les sorciers aussi se réjouissent. Les sorciers n'ont jamais été contents de notre bonheur. Bien aimé, une des choses qu'un sorcier ne voudra jamais te voir, bien aimé, c'est te voir être heureux et prospérer et réussir dans ta destinée. Il sera là toujours pour te faire du mal. C'est ce que la Bible dit Ne mange pas, ni n'envie pas les friandises, bien aimé, d'une personne qui a un mauvais cœur ou qui a une mauvaise pensée. Ne dis pas, l'odeur de ta nourriture, là, ça me tue. Bien aimé, faites attention. Vous connaissez, la Bible dit Cela est dangereux. Combien de fois, bien aimé, tu as mangé des choses, tu remarques que tu commences à vomir et quelque temps, tu commences à avoir des maladies ou tu as maintenant un kyste, on enlève, mais demain on trouve encore des kystes, il y a des myomes, tout ça. Tu ne comprends pas, il y a une sémence, bien aimé, et que tu dois demander rapidement l'intervention d'un homme de Dieu. C'est ce que je dis aux gens qui me suivent. Vous avez les numéros affichés.
Ces derniers temps, je vous ai dit quoi? Cette année, je suis venu en colère contre les sorciers et contre la sorcellerie. Contre les sorciers, pas la personne, mais contre l'esprit de la sorcellerie. Je vais menacer cet esprit, bien-aimé, au point que, terrible, parce que cela rend la vie difficile à nos ministères, à nos frères et sœurs. Bien-aimé, il faut qu'on en finisse. Dis avec moi, il faut qu'on en finisse. Quelqu'un dit avec moi, il faut qu'on en finisse. Répète avec moi, il faut qu'on en finisse. Bien-aimés, nous avons ces personnes parmi nos enfants. Nous avons ces personnes parmi nos grands frères. Nous avons ces personnes parmi nos parents. Nous avons ces personnes, bien-aimés. Ces gens n'ont pas de compassion, même si on souffre, même si on galère, même si, bien-aimé, il abîme ton mariage. Ils n'ont pas de compassion. Donc, voilà pourquoi Dieu disait à Moïse, tu ne le laisseras pas, ne permets même pas. La Bible dit ici quoi? Ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais regard. Bien aimé, le mauvais regard, c'est la personne qui te regarde autrement. Qui te regarde autrement. Il ne te regarde pas comme toi tu penses. Il ne te regarde pas comme toi tu as toujours cru. Parce que je vous dis que les sorciers sont hypocrites, bien aimés. Peuvent vous montrer une gentillesse, mais en réalité, dans son cœur, il n'est pas là avec toi. Ses pensées sont négativement sur toi. Tout ce qui te donne pour un but, de te détruire, de t'amener à t'envoûter, bien aimé, à t'utiliser, à te faire devenir son objet, parce que tout sorcier doit chercher à initier les autres. Il veut t'initier. Faites attention, toi qui laisses tes enfants chez n'importe qui et chez n'importe comment. Tu n'as pas remarqué comment maintenant vit ton enfant. Tu ne vois pas que ton enfant, bien aimé, ces derniers temps, et ton enfant ne dort pas très tranquillement. Tu n'as pas remarqué cela. Faites attention, bien-aimés. Nous avons dit quoi? Proverbe chapitre 23, 6 à 8. La Bible dit ne mange pas. Non, on doit répéter cette lecture-là. Bien-aimés, ça me fait du bien. Et la révélation de la parole. La Bible dit quoi? Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais. Et ne désire pas ses friandises. Car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Un sorcier, celui qui a la sorcellerie, ne peut jamais avoir un cœur rempli de bonnes pensées. À l'intérieur de cette personne, il n'y a que des mauvaises pensées. Il y a un sentiment de la destruction. Parce que le sorcier travaille pour le but, bien-aimé, de nous nuire, de nous détruire, de nous faire du mal. Et bien-aimé, un sorcier à tes côtés n'est pas là pour te protéger. C'est faux quand on parle de la sorcellerie protectrice. Quand on va toucher ça, je vais vous le démontrer. C'est du mensonge sur du mensonge. La Bible dit quoi? Il te dira mange, bois. Il te dira mange ou bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Vous voyez l'attitude de ces comportements sorcellériques. Mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Bien aimé, la Bible dit, tu vomiras le morceau. Je dis que non, quand tu remarques un processus de l'initiation à la sorcellerie, il y a aussi la manifestation du vomissement. Bien aimé, tu vas remarquer l'enfant commence à vomir. Vous qui avez des bébés, vous dites que non, l'enfant fait seulement des renvois. Mais tu ne vois pas les renvois de ton enfant devient excessive. N'avez-vous pas cherché à savoir à qui est-ce que j'ai laissé mon enfant? Des diarrhées, bien aimé, des vomissements. La Bible dit quoi? Même oh mon Dieu, il dit quoi? Il dit, et tu y auras perdu. Tu auras perdu tes paroles agréables. Car l'envoûtement vient, bien aimé, même ta façon de parler. Tu étais quelqu'un de poli, tu étais quelqu'un de posé, tu étais quelqu'un de bien même vis-à-vis de ton mari. Tu ne remarques pas tes attitudes sont devenues de mauvaises attitudes, bien aimé. C'est ainsi, méfiez-vous des personnes que tu vois un enfant très impoli envers des adultes, avec des autorités. Méfiez-vous des personnes, bien aimé, qui ont tous des mauvais langages, même des adultes, bien aimé. Des gens qui ne savent pas bien parler. C'est qu'en eux, il y a une sémence qui est en train d'agir parce que toute personne, même s'il n'a pas encore reçu Jésus, la loi de la conscience nous montre, bien aimé, quoi? La notion du savoir-vivre. Savoir-vivre. Mais quand quelqu'un ne connaît pas cette loi de savoir-vivre, bien aimé, il faut en faire attention. C'est que cette personne est en train de se voir un être supérieur aux autres et qui n'a peut-être pas crainte et ni respect des autres parce qu'il se regarde par rapport à son autre monde, à son pouvoir et qu'il détient sa façon d'être. Et quelqu'un m'attend, quelqu'un peut me dire Alléluia, Alléluia. Oh mon Dieu, le temps nous presse. Là, on est toujours sur la voie de la manger, à manger, à manger. Bien aimé, dans la manger, il y a des fois des rêves aussi. Tu commences à faire des rêves souvent en train de manger la nuit. Vous êtes ici, certains font des rêves en train de manger la nuit. Ou tu avais mangé à un endroit, tu commences à rêver toujours
une personne venir te donner à manger ou la personne que tu connais qui t'avait invité chez elle. Bien-aimé, ne te réjouis pas quand tu manges la nuit et pour t'en faire ça un bon sujet, bien-aimé. Non, il faut faire attention. Si tu as été quelque part depuis que tu as mangé là-bas, tu commences à rêver en train de manger, bien-aimé, c'est que faut comprendre qu'il y a un lien entre ton rêve et le lieu en question et que tu as été mangé. C'est qu'il y a une sémence qu'on t'a fait entrer à l'intérieur. Vous avez bien lu avec moi tout à l'heure là. Vous venez bien de lire ensemble avec moi. Chez qui, c'est pas la Bible dit, ne mange pas le pain de celui qui a un mauvais regard. Et regarde, alléluia, alléluia, que la lumière soit. La voie de l'initiation. Bien aimé, l'initiation peut être aussi, on n'a pas fini encore à manger la nuit, les rêves et que tu manges. Quand quelqu'un passe dans l'initiation, un autre élément a remarqué que non, cette personne ou toi-même, tu es en train, bien aimé, d'être initié. Le sommeil trouble. Tu auras un sommeil troublé. Le sommeil troublé. Bien-aimé, tu dors, tu sursautes. Tu dors, bien-aimé, tu commences à faire des cauchemars. Tu dors, bien-aimé, la terreur. Et quand tu dors, c'est comme si tu as peur de quelque chose. Des peurs incontrôlées, des peurs, bien-aimé, tu ne connais pas l'origine. Et comprends directement, bien-aimé, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le monde sorcellérique. Et cherchant, bien aimé, à t'amener dans une initiation. Je vais vous amener à lire quelque chose. Parce que j'ai toujours dit que il y a la lecture et il y a les explications, n'est-ce pas? J'aime la parole. Et tu vas remarquer aussi, bien aimé, un sentiment de doute va être avec toi. Et pendant que tu as des sommeils troublés, bien aimé, tu dors, tu rêves des fois, comme si des animaux, des chiens, bien aimé, dans tes rêves, tu rêves des serpents, tu rêves peut-être un chien en train de te poursuivre, tu rêves, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Lisons d'abord, avant qu'on continue, nous allons prendre Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28, le verset 66 au verset 67. Là où Dieu parle de la malédiction. Vous comprenez que la malédiction, c'est tout ce qui est négatif. Nous sommes dans Deutéronome 28, le verset 66 au verset 67. La Bible dit ceci. Ta vie sera comme un suspense. Je dis de suspense. Vous attendez ceci. Ta vie sera comme un suspense devant toi. Tu auras peur la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Tu douteras de ton existence. Tu diras le matin, si seulement c'était le soir. Et tu diras le soir, si seulement c'était le matin. À cause de la peur que tu éprouveras dans ton cœur. Et du spectacle que tu auras devant les yeux. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis que tu auras de peurs dont tu ignores des fois l'origine et les causes. Et comprends que quelque chose on a fait entrer en toi, peu importe la voie, parce qu'il n'y a pas que la voie à manger, je vous dirai les autres voies tout à l'heure, si le temps n'est pas arrivé, oui, ça nous reste encore quelques poussières de minutes. Et tout cela, si Dieu permet, sinon, toutefois, on aura la suite. On est là tous les mois. Ce mois-ci, on va parler de la sorcellerie. Je vous ai dit, jusque-là, on n'a pas touché encore le lien géographique, des régions, pour ceux qui sont au Congo, tout ça, comment ça marche aussi. Les pays, on n'a pas encore touché. Et là, on est dans la voie d'initiation. Bien aimé, je dis des sommeils troubles. À part l'avoir mangé, bien aimé, des sommeils troubles. Mais cela arrive par quelque chose qu'on t'a fait. La peur. Et je sais que d'autres personnes et qui ont des esprits faibles, qui ne connaissent pas Dieu, quand des peurs comme ça continuent,
D'autres vont voir même des gens qui invoquent des esprits pour pouvoir les sécuriser, or oubliant, en train de renforcer leur initiation en visitant ces mondes-là, en rencontrant ces gens-là. La Bible dit, tu vas commencer à douter. Tu vas commencer toi-même à voir que non, tu as des doutes et tout cela, un sentiment de doute. Et même quelque chose que les gens peuvent croire qui est facile, mais toi, tu vas te sous-estimer et tout ce qu'on sort. Bien aimé, comprends qu'il y a un processus de l'initiation dans le monde mystique de la sorcellerie est en train de se faire. C'est qu'il y a déjà un envoûtement qui est déjà entré en moi, un envoûtement, un sort qui m'est déjà jeté et qui me perturbe et qui change. La Bible dit même tes paroles agréables. Vous avez lu avec moi Proverbe 23. La Bible dit quoi? Tu perdras même tes paroles quoi? Agréables. Tu ne sauras plus bien parler. Tout ce qui est bien, toi tu ne parleras, tu verras plus le bien. Tu vas commencer à parler plus de négatif. Et à d'autres bien-aimés, qu'est-ce qu'on constatera? Que la lumière soit. Ce qu'on va constater, bien-aimés, d'autres, comme je dis, la sorcellerie ouvre les yeux, les oreilles, et donc, voir. Bien-aimé, tu vas remarquer, tu vas commencer à attendre des voix. Il y en a d'autres qui attendent des voix, comme si quelqu'un t'appelle. Comme si quelqu'un t'appelait. Tu attends comme si quelqu'un t'appelait. Et tu attends comme si une voix te fait rappeler toujours, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il y a des peurs comme ça, tu vas mourir. Et il y a la peur, tu vas mourir. Et tout ça, quelqu'un te dit comme ça. Ou tu attends quelqu'un te dire que non, bientôt, tu vas partir. Et des fois, tu dis, oh, je sens comme si je vais mourir. Bien aimé, en réalité, non, on te met une angoisse. Une angoisse simplement pour perturber ton équilibre quoi, spirituel. On crée en toi du tremblement. On crée en toi, bien aimé, de la terreur. Tout ça parce qu'on veut simplement troubler tes sommeils. Aïe, j'aime la parole. On veut troubler tes sommeils. On veut troubler tes sommeils et on te met à cela. Quand tu dors, bien aimé, tu vois les gens te poursuivre. Et tu vois des fois, bien aimé, et les gens te battent. Tu vois peut-être tout ça, bien aimé, simplement dans l'initiation. Et souvent, les personnes que vous voyez de la sorcellerie, ça, on aura ça dans notre séminaire sur les rêves et les interprétations, comme j'ai expliqué à ceux qui ont suivi, j'ai dit, les personnes que nous voyons, la plupart des cas dans nos rêves, bien aimé, vous devez savoir, toutes ces personnes sont des personnes que nous connaissons ou les personnes qu'on a déjà eu à rencontrer dans notre vie. Parce que les sorciers, des fois, préfèrent prendre des visages de personnes inconnues pour apparaître dans nos rêves, afin de nous réclamer des choses ou de nous conduire dans les endroits. Et bien aimé, tu vas aussi remarquer, si tu veux comprendre que tu es en train de traverser des moments aussi dans l'initiation bizarre, tu vas remarquer que tes rêves seront toujours des rêves un peu obscurs. Des rêves dans les endroits noirs, des endroits bizarres, des endroits sales. Et tout ce qu'on sent, quand tu vois tous ces rêves dans les endroits sales ou bizarres, et tu vas remarquer un endroit où tu vas commencer à rêver quelqu'un mort, de personnes décédées, et dans les enterrements, et que vous êtes parti enterrer quelqu'un, et tout cela, où tu te vois toi-même peut-être enterré, et toutes ces histoires-là, des rêves bizarres, ou toi-même dans les cercueils, et tu vas commencer aussi à voir, quand tu es en train d'être initié, tu vas remarquer, tu fais des fois des rêves, tu marches nu, l'initiation, tu fais des rêves, tu marches nu, ou des fois tu marches à moitié nu, mais il faut te poser des questions. Pourquoi je rêve cela? Comprends directement que non, on est en train de t'apprendre. Et chez d'autres, bien-aimés, le fait de voler. Et puisque ces gens travaillent avec une ruse, et je vous ai dit que le diable lui-même est capable de se déguiser comme un ange de lumière, et ces points, on va beaucoup les lire quand on va toucher la sorcellerie dans les églises, et tout cela, bien-aimés, toi, tu vas mettre dans la tête, oh non, on me poursuivait, après, j'ai pris en vol, j'ai commencé à voler, aller plus haut, plus haut, pour fuir. Non, on t'apprend comment faire des choses. On t'apprend comment faire des choses, comment faire tes voyages. Et tout ce qu'on sort, on est en train déjà de t'apprendre. Que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Une voie autre de la transmission de la sorcellerie, c'est la voie sexuelle. C'est ce qu'on avait lu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3 à 4. Que Dieu interdit qu'on puisse marier un fils israélien à un étranger, une fille israélienne à un étranger. Bien-aimé, pourquoi? Parce que au verset 4, la Bible dit, de peur que ces gens écartent tes gens et tes enfants de moi, Dieu.
Bien-aimé, la voie sexuelle, c'est aussi une voie très répandue dans la transmission de la sorcellerie. Toi qui as la coutume, bien-aimé, de coucher avec tout le monde. Et toi qui dis que non, nazo shina bango. Et tu crois réellement que tu fais ça? Bien-aimé, au contraire, n'avez-vous pas remarqué d'autres choses dans vos vies? Et d'autres, aujourd'hui, vous êtes devenus des sorciers conscients. Et vous ne voyez pas, aujourd'hui, vous commencez à sortir. Vous ne voyez pas, aujourd'hui, on vous réclame des gens. Combien de fois, bien-aimé, vous avez bouffé? Il y en a d'autres qui bouffent déjà des gens, mais qui ne sont pas conscients. J'ai fini par ça. Parce qu'il est l'heure. On fera la suite la prochaine fois. Je vous ai expliqué que j'avais eu une fois à faire la délivrance d'une personne sorcière et qui, je passais à la délivrance lorsqu'on l'a attrapé et tout le monde commençait à crier. Un des membres de sa famille, et parmi ceux qui commençaient à hurler ou bien à commencer à juger cette sorcière-là, la personne sorcière, le sorcier va tourner, va dire, la sorcière va tourner, va regarder directement la personne, va dire à la personne ceci. Toi, tu veux me parler beaucoup, tu veux aussi me taper, et tu veux me taper, mais toi aussi, tu avais mangé. L'autre a dit, moi, j'ai mangé, à quel moment, moi, je mange les gens. Il lui a dit une parole, il a dit, écoutez, tu ne sais pas chaque fois que tu rêves, quand tu rêves là, nous mangeons avec toi les gens. Quand tu rêves, c'est nous qui te donnons les gens à manger. Alors, je vais te dire une chose. Il faut faire attention. Toi qui rêves en train de manger, et quelque temps tu apprends que quelqu'un est décédé dans la famille ou dans l'entourage ou dans les quartiers, essaye de penser à me rencontrer pour qu'on puisse, bien aimé, trouver beaucoup la solution. Parce que tu ne sais pas si la personne qui vient de décéder, la nourriture que tu mangeais la nuit était la chair de cette personne. Parce que ce sorcier a dit en face, c'était moi qui priais pour ce sorcier, répliqua à un des membres de sa famille, toi tu ne peux même pas parler parce qu'on avait mangé ensemble. Et l'autre dit, moi je n'ai pas mangé. Pourquoi? Parce que l'autre était encore dans l'inconscient, mais lui pensait rêver manger, or il mangeait la nourriture normale. Or ce n'était pas la nourriture normale, c'était la sorcellerie. Alors que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui et nous allons avoir la suite la prochaine fois. Restez connectés et soyez amoureux des émissions Que la lumière soit. Je vous ai dit, allez-y vous abonner sur mon compte YouTube des enseignements, bien aimé, écrit Coaching Papi Koumou. Et recommandez ce compte à beaucoup de gens pour se nourrir de beaucoup d'enseignements, bien aimé. Il envoya la parole et la parole, quoi? Guérit. C'est très, très important. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne des adorations profondes pour écouter les chansons inspirées par Dieu et au travers de moi pour ne pas vous embrouiller avec d'autres chansons et qui n'ont pas de valeur prophétique et bien aimé, inspirée, édifiante et tout cela. Allez-y, vous abonner à cela, Adoration profonde Papi Koumou. Et aussi, j'ai un autre site et qu'on appelle quoi et comment les noms c'est quoi? Les noms c'est... Regarde là, j'ai oublié les noms. La voie de la sagesse. Oui, la voie de la sagesse. Il y a des petites choses, mais très, très importantes et tout ce qu'on sort. La prochaine fois, nous allons essayer d'avancer et on va essayer d'introduire un peu la sorcellerie dans nos églises aujourd'hui, dans les églises. Pourquoi j'ai dit nos églises? Parce que nous, on n'est pas dans l'islam, on n'est pas dans d'autres, on sait déjà là-bas, et il y a d'autres églises là, hindouisme, bouddhisme, on sait déjà c'est de la sorcellerie pure et simple. Ce sont nos églises qu'on pensait que ce sont de bonnes églises et qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos églises. Et pourquoi il y a des pasteurs sorciers et il y a aussi la sorcellerie qui danse dans nos églises comme jamais. Les sorciers aujourd'hui sont très à l'aise dans nos églises évangéliques malgré nous invoquons le feu. Et nous allons vous faire voir qu'un pasteur qui invoque le feu, mais pourtant, ce n'est pas le feu de Dieu, mais c'est de la sorcellerie. Et qui est là? Bien aimé, ils avec eux. Est-ce que le pasteur est sorcier? Non, il peut ne pas être le sorcier, mais le pouvoir qu'il utilise actuellement, ça peut être le pouvoir donné par la sorcellerie pour l'aveugler simplement, afin que les sorciers puissent contrôler l'église. On le saura. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez et abonnez-vous sur mes comptes. À très très bientôt. Restez connectés à minuit. Que
au milieu de la nuit plutôt, au milieu de la nuit à minuit pour bien prier. Restez et soyez bénis. On se retrouve pour d'autres à Rony pour nos cultes du Saint et notre culte du Saint-Esprit. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.